Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Lucie, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram sur le nom de Knit and Books parce que j'aime beaucoup tricoter et beaucoup lire, et vous me trouverez aussi sur Ravelry sous le nom de Lulu Libellule. Je vous mettrai normalement tous les liens en dessous dans la description. Donc bienvenue sur cette première vidéo où je saute enfin le pas pour vous présenter mes tricots, peut-être même des fois des projets couture, mais ça c'est un peu moins sûr. Voilà, j'avais envie de partager avec vous en fait tout ça parce que ça fait un moment que j'y pense déjà, et en plus de ça, dans mon entourage proche, j'ai pas grand monde qui connaît tout cet univers là ou qui s'y intéresse, donc c'est vrai que du coup je peux pas trop échanger. Bon, là actuellement je suis dans la région de Bordeaux, donc de temps en temps quand j'arrive à me débloquer au niveau de mon planning, je vais à un apéro tricot, par exemple avec Cali, des tricots de Cali, ou Laetitia au fil des pages, Laetitia, ou Lucie de Lulu Kumquat, ou 3615 Kumquat, excuse-moi si je me trompe. Donc voilà, je voulais, à défaut de pouvoir y aller à cause de problèmes d'emploi du temps, je me dis je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu mes avancements par ici. Donc juste pour l'histoire, j'ai appris à tricoter à peu près environ en 2016, donc ça fait pas très longtemps. C'était surtout au moment du décès de ma grand-mère qui tricotait énormément pour tous ses petits-enfants, et on est nombreux. Et en fait, j'ai eu envie en fait je sais pas, peut-être perdurer sa mémoire, ou je sais pas, mais en tout cas j'ai voulu reprendre un petit peu tout ça. Et ça m'a énormément plu. Et donc j'ai appris en autodidacte par internet, les vidéos internet, merci YouTube. Et ensuite, voilà, je me suis lancée. J'ai fait quand même quelques projets depuis, je vais pas tous vous les présenter, je vais juste vous, là en projet terminé, juste vous présenter le dernier que j'ai terminé, que j'ai sous la main, et puis après je vous montrerai aussi un peu l'évolution de mes tricots que j'ai en cours en ce moment. Voilà. Donc pour commencer, je voulais vous présenter le pull que j'ai fait à mon chéri. C'est un pull de Maxime Cyr, c'est le So Basic Sweater, voilà, que je vous présente. Bon, je sais pas si j'arriverai à vous le présenter entièrement, voilà, avec le joli détail de la manche où c'est juste une côte, voilà, je sais pas si vous voyez, avec des raglans. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, vous avez dû le voir passer. Voilà. Donc, j'ai mis un petit marqueur là pour lui montrer pour le moment où est le dos, l'arrière du pull et le devant. Faut que il m'a demandé de mettre un petit fil à cet endroit-là, une couleur un petit peu plus qui se démarque, mais tout en restant discret pour qu'il puisse repérer en fait de lui-même. Après, ça se voit hein, une fois qu'on le positionne bien, le devant, le derrière. Mais bon, il voulait un repère, donc je le fais. Donc voilà. Un beau pull, j'aime beaucoup. C'est un peu bon, je sais pas si le rouge, vous arriverez à voir la vraie couleur. Je suis désolée, là peut-être. La vraie couleur. Là. Ça, c'est la vraie couleur. Oh, j'ai pas pris les étiquettes, vous voyez. Vidéo débutante, je vais juste vous montrer. Donc j'ai pris des écheveaux de la Féfil, donc hop, donc sur la base, sur le fingering en single, 100% mérino, et c'est la couleur hémoglobule. Voilà. Donc en gros il me reste ça, j'ai passé 4 écheveaux dans le pull. Je sais plus exactement quelle taille j'ai fait. J'ai fait la taille M. Voilà, c'est ça, la taille M. Ça fait un moment qu'il me demandait mon chéri de faire
faire un pull pour lui. J'avais essayé avec des modèles de drops, avec des laines un peu plus épaisses qu'il avait choisi lui-même. Mais ça n'allait pas au niveau des échantillons. Ça faisait soit des choses beaucoup trop grandes, trop sac à patates. Donc j'ai fini par dire, écoute, laisse-moi gérer la laine. Je sais quelle couleur tu veux et je vais trouver un patron. Et je suis tombée sur ce pull tout simple de Maxime Cyr et je trouve qu'il fait le taf. J'adore les manches parce que c'est le petit détail, mais qui va bien. Et j'ai pas eu besoin d'alterner les écheveaux. Et en fait, j'aime bien ce petit effet de... Ah, on voit peut-être quand même une petite démarcation quand même à ce niveau-là. Après, en vrai, ça se voit pas trop. Je trouve chouette. Je suis contente de moi. Je pense qu'il est content aussi, il va pouvoir le porter cet hiver. Voilà. Donc voilà pour le projet terminé que je voulais vous présenter. Je vais pas tout vous présenter, sinon on n'a pas fini. Si vous voulez voir, mes premiers tricots sont sur Ravelry. Après, c'est vrai que je mets pas forcément tout à jour. Voilà. Mais j'assume. J'en ressens pas forcément l'utilité, mais c'est surtout pour moi une base de données pour récupérer en fait des patrons et me présenter. C'est vrai que je devrais peut-être mettre à jour, mais je suis peut-être un peu égoïste de ce côté-là. Ensuite, je vais vous présenter un projet en cours que j'ai depuis un petit bout de temps, mais qui avance quand j'en ai envie vraiment, et bon, c'est pas souvent j'en ai envie. C'est une couverture de bébé, voilà, tout simplement. Que j'avais commencé à l'occasion d'une naissance d'un bébé, mais qui finalement, ça fait 2 ans déjà. Enfin non, ça fait 1 an et demi, pardon. Donc c'est une couverture sur la base, en fait, c'est un kit. C'est le fil doudou de Fil d'Art. Voilà, qui est accompagné d'une potette peluche. J'adore être choupi. Et en fait, le fil, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Faut que je cache ma tête. Et c'est un dégradé de couleurs. Donc là du jaune, du marron beige, là du beige couleur chair. Au début c'était du blanc. Et donc pour l'instant du coup j'ai fait le blanc et j'ai commencé le beige couleur chair. Voilà. C'est vraiment une couverture doudou, toute douce. Par contre elle perd énormément de ces petits poils qu'on la tricote, donc il y en a partout dans la maison. Mais voilà, ça c'est le petit truc que je tricote quand j'ai que des projets compliqués et que le soir j'ai envie de me mettre dans mon lit à tricoter et penser à rien d'autre, de me vider la tête. Et bien c'est ça que je sors. Et en ce moment je l'ai pas trop sorti, ça fait un petit moment que je l'ai pas tricoté, donc voilà, advienne que pourra. Voilà. Tac. Non, je vous parlerai de l'autre après. Là, je vais vous parler d'un cours que j'ai depuis que j'ai terminé le saut basique, sweater. J'ai commencé un tricot pour moi. J'ai commencé le rosa cardigan de Long avec Anna. J'ai fait un échantillon sur lequel en fait j'ai remarqué qu'il fallait que je tricote trop. Alors avec les aiguilles normales j'ai trop de mailles, donc du coup je tricote trop serré. Donc du coup j'étais obligée de... Ah non, je tricote trop lâche. Donc du coup j'ai dû descendre d'une taille d'aiguille. Donc je tricote le rosa cardigan avec les laines drop, la laine Flora, que je vous présente pas, vous la connaissez, juste en coloris du coup écru. Voilà, c'est si je ne me trompe pas, alpaca, laine et alpaca. Voilà. Et la Kid Silk, pardon, toujours de drops en blanc écru. Voilà.
C'est pas grand chose à faire que j'entame une autre pour le temps que je m'en rapproche une autre. Voilà, c'est la première fois que je tricote les laines drops. Je suis plutôt contente, j'aime beaucoup la texture là pour le moment de quand je tricote. Après avoir, je pense, contact de la peau directement. Le mohair, je pense, risque de me piquer un petit peu. Après, à voir. Donc du coup, voilà où j'en suis. Donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour. Voilà. On voit pas grand chose. Le principe du rosa cardigan, c'est d'avoir un petit peu au niveau du raglan là, d'avoir en fait les petits jetés là en ajouré en fait. Le problème c'est que moi, vous voyez, c'est pas très ajouré. Mon problème, je pense, c'est que je tricote mes jetés, mais de la façon comme si je faisais une maille torse. Ce qui fait que du coup, enfin je pense que je fais pas mon jeté dans le bon sens, ce qui fait que je m'en suis rendu compte à peu près au troisième rang de dentelle en fait, enfin troisième répétition de dentelle, je me suis rendu compte que voilà, je l'ai tricoté à la façon torse parce qu'en fait mon jeté je devais pas le faire dans le bon sens. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, je me suis dit bah tant pis, je vais poursuivre mon tricot comme ça parce que j'avais vraiment pas envie, la flemme, de reprendre mes 3... Parce que j'avais déjà fait quand même tout ça en aller-retour. Et j'avais vraiment la flemme de tout défaire pour commencer. Donc je me suis dit peut-être que au blocage, ça va peut-être s'ajourer davantage. On verra. Je sais pas comment elle s'étend ou pas, si elle s'étire ou pas cette laine au blocage. Mais voilà. Donc c'est la première fois que je fais un gilet comme ça en aller-retour, donc je suis plutôt contente. Là je suis encore sur le corps, donc je suis à faire mes allers-retours en jersey du coup. On voit mon changement de tension par moment, hein. Quand je passe à l'envers, on sent que je suis un peu plus lâche parce que j'ai du mal à bien tendre. Je tricote à la continentale. Au début je tricotais à l'anglaise, maintenant je tricote à la continentale. Donc là je dois faire quelques centimètres encore. Je sais même pas combien il me reste à faire. Je vais mesurer ça de suite. Il me reste... Là j'ai tricoté... 2, 3, 4, 5, 6... Il me reste 6 cm à tricoter. Donc ça devrait aller vite. Et après je pourrais faire les manches. Je pourrais faire les manches et après je referai les finitions en relevant les mailles pour faire les côtes et les finitions. Voilà. Hop. Un autre tricot en cours, un petit peu en stand-by depuis une semaine, c'est les chaussettes One the Fancies. De toute façon j'écrirai tout en dessous. One the Fancies. Voilà, je pense que vous le connaissez, c'est un patron gratuit. Je voulais tester le jacquard sur la chaussette. Et là, je vous montre le côté où il y a la grosse erreur. Une erreur de jacquard. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, il me reste juste à faire... à fermer au bout ici. Voilà. Et voilà, elles sont vraiment toutes simples, elles sont pas bloquées évidemment vu qu'elles sont pas finies. J'ai un petit pied, je cherchais pas. Ce sont des laines que j'ai trouvées sur Butinette, c'est un site de loisirs créatifs, notamment de textile et de tricot, de broderie, tout ça. Et donc c'est juste, voilà, c'est cette laine là, pour la couleur contrastante. Donc si vous voulez colorer, c'est juste des bains, numéros de bain. Je sais pas si je pourrais inverser les chiffres, parce que là pour moi c'est à l'envers. Voilà, donc c'est de la laine et du 75% laine et 65% polyamide. Et du coup j'ai le même coloris, j'ai la même chose mais en beige. Si vous voulez, j'ai le petit papier avec le coloris. Voilà. Voilà pour ça. Et en fait, je vais vous montrer maintenant ce pourquoi j'ai mis en stand-by la chaussette. C'est ce que l'anniversaire de ma maman, c'est demain.
Et je me suis décidée en début de semaine de lui faire un cadeau. Donc elle l'aura pas en temps et en heure, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ça. C'est un petit sac à projet que j'ai tricoté, que j'ai cousu il y a quelques temps maintenant. Hop. Et je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer laquelle laine je tricote. Je tricote ce... Donc c'est un châle que je tricote en fingering avec les laines 100% Merino Super Wash de La Madeleine. Je sais pas, j'arrive pas à faire le point, je m'excuse, je suis une moquiche. Voilà. Donc, je vous montre le coloris Nuts. Ouais, ça à peu près la couleur. Ouais, la couleur là. Donc ça c'est le coloris Nuts, donc de La Madeleine. J'aime beaucoup ce qu'il y a des petites nuances un peu caramel dedans, c'est rigolo. Et j'adore la tricoter du coup, mais je vous montrerai, c'est encore plus joli quand une fois tricoté. Et le coloris brownie au chocolat. Donc pour les gourmands, c'est nickel. Voilà, toujours de La Madeleine. Et j'adore sentir les laines teinte à la main, je trouve ça tellement bon, ça a une odeur vraiment particulière. Et je vais vous montrer du coup le châle en question. Donc c'est un châle, un patron gratuit que vous connaissez sûrement aussi. C'est de laine poudrée, si je ne me trompe pas. Donc c'est le châle saison. Voilà. Je suis un petit peu emmêlée dans mes petits fils là. Voilà, la bête. Donc, je suis vraiment codée. Enfin, bon, allez. Au début, on va dire que je commence à bien avancer. Tac. Et j'adore en fait la dentelle, mais elle est d'une simplicité, c'est incroyable. Au début, quand je vois les trucs, je dis ouais, on dit c'est simple, mais non. Et en fait, en se lançant, oui, c'est super. Ça se fait d'une simplicité, faut juste être un petit peu... Elle propose de mettre des marqueurs, enfin elle conseille de mettre des marqueurs pour se repérer dans les motifs de dentelle. Et franchement, suivez ce conseil parce que ça peut arriver. En fait, pour permettre de compter les mailles qu'il faut pour la dentelle, c'est mieux. Voilà. Donc je l'aurais pas fini du coup pour son anniversaire. De toute manière, elle habite pas à côté. Parce que là du coup, comme je vous disais, je suis dans la région de Bordeaux et mes parents sont en Bretagne. Donc ça partira sûrement soit par la poste, soit la prochaine fois que j'irai. Donc je ne sais pas quand. Voilà. Donc voilà pour ce qui est en cours pour le moment. J'ai d'autres petites choses. D'autres petites choses en cours, mais comme j'y touche pas, je préfère pas vous les montrer. Donc voilà, là l'objectif surtout c'est avancer sur ce châle, avancer sur le rosa cardigan et le plus possible et voilà, je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure au fil des jours si j'y pense. Voilà. Donc recoucou, je me permets du coup de reprendre la vidéo juste pour vous dire que pour ce vlog, du coup ce blog, je sais pas, ça se termine aujourd'hui et j'essaierai plutôt de faire un vlog du lundi au vendredi. Ce sera peut-être plus cohérent et plus facile pour moi, donc voilà. Donc je vous fais un petit coucou, je vous remercie d'avoir regardé, d'être resté et je vous dis à bientôt. Bon tricot!